Alors bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du décodeur du non-verbal. Alors aujourd'hui on va faire une étude de cas d'un membre de la formation non-verbale en action. En l'occurrence il s'agit d'Olivier avec qui je suis en conversation Skype. Olivier qui nous vient de l'Hérault, donc salut Olivier. Salut Romain. Alors avec Olivier, on va analyser la seconde partie de l'interview de Charlotte Rampling qui a été faite avec Raphaël Mezrahi. Alors vous avez vu il y a quelques jours déjà la première partie qui avait été analysée par un autre Olivier de la formation. Alors c'est un hasard, mais c'est un hasard heureux. Et bien dans cette vidéo, on va avec Olivier, donc Olivier Delero, faire cette analyse non verbale. Alors quand je dis on, c'est pas moi et Olivier qui allons la faire, mais c'est surtout Olivier qui va se prêter au jeu de l'analyse. Alors peut-être Olivier, avant de commencer l'analyse, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et puis nous expliquer également ton parcours non verbal avant la formation? Ouais, alors bonjour, je m'appelle Olivier, j'habite dans le sud de la France et je me suis intéressé il y a quelques années au non-verbal en tombant sur un bouquin qui s'appelle The Face Reading, qui est un bouquin de Joe Yap sur euh, la lecture des visages qui a été une sorte de culture installée par les Chinois il y a bien longtemps. Et ça m'a super interpellé. Et là-dessus, j'ai surfé sur le net, j'ai fouillé et je suis tombé directement dans le body language, quoi. Tous les Mhm. bouquins anglais et américains, c'était la plupart des bouquins que je trouvais qui étaient intéressants, c'était des bouquins qui n'étaient pas dans ma langue, quoi. Donc je m'y suis mis, je m'y suis collé pendant plusieurs années et puis toujours en surfant, je suis tombé sur ton blog. Ok, Et, euh, et ça fait partie des blogs qui m'ont parlé. Alors, je sais pas comment dire, vu que le sujet, c'est du non-verbal. C'est par le non-verbal que j'ai accroché tout simplement sur ton blog, quoi. J'ai trouvé des vraies traductions avec des termes qui m'étaient familiers, comme si je l'avais déjà lu, alors que je l'avais lu dans une autre langue. mhm. Et du coup, j'ai plongé directement. Je me suis inscrit, la formation et tout ça, quoi. D'accord. Voilà. Alors le tout était surtout déclenché par une grande curiosité Ouais. sur l'humain et tout, parce que je suis quelqu'un de nature curieuse. Et puis j'ai découvert le potentiel euh, du self-improvement, c'est-à-dire Développement personnel. voilà complètement. Ouais. Pardon, j'avais pas le mot. Et comment améliorer ses relations, améliorer les relations avec les gens autour de soi, que ce soit les relations personnelles, Ouais. professionnelles, éviter les tensions, tout ça, ça fait partie d'un mode de vie, quoi, maintenant, grâce un peu à toi, à la fin. D'accord, donc c'était à la fois ta curiosité du non-verbal à travers Ouais, en les premier. bouquins en premier, et ensuite cet aspect justement de développement personnel, d'amélioration de soi et de ses relations, Ouais. notamment via le filtre de la communication, parce que le non-verbal c'est de la communication. Bah oui, je me suis aperçu tout au long de ma vie que les mots étaient imparfaits, quoi, que Mhm, les mots avaient des significations différentes selon les personnes. mhm, Je l'ai bien vu en découvrant le body language, donc mhm. le non-verbal. Il y a des mots en anglais qui me parlaient plus que plein de trucs que je trouvais en français sur Internet, quoi. Il a fallu que je tombe sur ton blog qui me Ouais, parle, tout simplement. Donc, d'accord. voilà. Alors du coup, donc tu as intégré la formation en septembre 2013. Alors qu'est-ce que tu avais déjà ton bagage à la fois sur tes lectures en anglais. Alors qu'est-ce qui t'a permis d'avancer encore plus enfin qu'est-ce qui t'a permis de progresser dans la formation? Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu peut-être? Est-ce que tu pourrais en parler? Ouais, complètement. Euh, ce, euh, Ce qui m'a vraiment poussé à m'inscrire Mhm, dans la formation, ça a été la motivation personnelle après une bonne réflexion, tu vois, quand tu mûris le truc toute la journée, que ça te lâche pas. C'était de dire, c'est une matière qui m'intéresse, donc j'ai lu plein de bouquins, euh, principalement en anglais, des trucs en français, tout ça, et je me suis dit, ça t'intéresse tellement qu'à un moment donné, il faut que tu trouves une méthode, mhm. une façon, euh, une façon de structurer tout ça, de faire des schémas, et j'avais besoin de ça pour savoir où j'allais, et dans cette formation,
et j'ai trouvé la structure que je voulais, quoi. J'ai adoré au début la méthode SMART, Ouais. parce que je voulais secrètement démarrer, je vais pas me lancer sur la méthode SMART, mais je voulais démarrer secrètement par un pacte, Mhm. avec moi-même en me disant il faut que tous les jours je mette, je travaille et tout pour ça, et du coup, quoi de mieux qu'une formation, qu'un cadre, quoi. Ensuite, directement, j'ai aimé le niveau élevé de la participation de tous les membres, parce qu'il y a des membres, j'ai senti que j'étais pas je pensais avoir un petit bagage, mais j'ai senti qu'il y en avait qui étaient bien plus mûrs dans ce domaine que moi, et du coup, de lire sur les forums, de voir les gens participer et tout, je vais dire, aussi instructif que ta formation, que les modules et tout ça, quoi. Ouais, ouais, bah, Et pour, c'est un tout, hein. ouais, la vie des gens, quoi. Et pour parler des modules, parce que la formation est divisée en modules, j'ai trouvé les modules hyper bien décomposés, avec grosse partie théorique, et on part directement dans le vif du sujet, avec une difficulté, une technicité, si je peux dire ça, croissante, Mhm. et palpable dès les premiers exos. Mhm. Donc, ouais, cette structure, je l'ai trouvée sur le forum, sur le net, Ouais. avec tous les participants, en plus dans les cours, dans les modules. Et pour moi, ça m'a permis de ranger les placards, quoi, si je peux dire. Ouais. Bah, c'était vraiment une volonté, hein, dans cette formation de partir de la base, mais que chaque vidéo, chaque module soit le pilier, on va dire, la base des notions qui arrivent après et qui se construisent les unes sur les autres. Parce que des fois, on a tendance, justement, dans le verbal, quand on apprend ou qu'on souhaite apprendre la communication verbale, à directement à vouloir comprendre la signification des gestes ou ce genre de choses, mais si derrière on n'a pas le fondement, pourquoi tel geste a telle signification et pourquoi déjà un Ouais. geste n'a pas une seule signification. Bon, écoute, je te remercie Olivier pour le partage de ton parcours, aussi de ton insight dans la formation. Parce que ce qu'attendent les lecteurs là maintenant aussi, ça va être bah, ton analyse de la seconde partie de l'interview de Charlotte Rampling. Ce que je te propose de faire, c'est tout simplement de donner ton analyse de brut. J'ai les différents screenshots de l'interview, comme ça je vais pouvoir montrer à l'écran ton analyse et puis on va pouvoir en discuter. Eh bien voilà, je t'en prie, c'est à toi. Alors, super. Bon, pour commencer, l'analyse, je l'ai faite comme je fais d'habitude. Je Mhm. coupe le son systématiquement des vidéos pour me concentrer, parce que je suis en pleine formation, donc pas encore un expert, sur vraiment le non-verbal, quoi, l'image. Donc je coupe le son, et comme c'était une vidéo longue et que j'avais la deuxième partie de la vidéo, je me suis plongé directement au milieu de la conversation, comme si j'arrivais sur le plateau télé et que j'avais à, à faire mon analyse à ce moment-là, quoi. Donc je voulais pas être influencé aussi par le début. D'autant que j'ai vu que c'était Raphaël Mesrahi, j'avais ma petite idée sur le personnage. Ouais. Et Charlotte Rampling, que je connais pas vraiment, je me suis dit c'est une actrice, je crois que c'est une actrice, je l'ai découvert plus tard, après quand j'ai mis le son, qui a donc l'habitude de faire des interviews, euh, qui semble entretenir un certain standing, de par peut-être son âge, et puis tout simplement ses bijoux, ses robes, sa façon de se Mhm. tenir, je dirais un petit peu de classe, voire de bourgeoisie, sans être, sans porter un jugement, quel qu'il soit, ou être péjoratif, quoi. Bon, Donc j'ai essayé, ça fait déjà une baseline en fait. ouais, voilà, j'ai essayé de voir qui était qui, Mhm. et de prendre la chose comme elle venait, quoi. Alors, je vais directement à 2 minutes 25, Ouais. donc sans regarder le début, pour pas être influencé et tout ça. Et je décide d'appliquer la méthode Godet, que je trouvais géniale. Un truc que je connaissais pas du tout. Alors, c'est observer la gravité, l'ouverture, la direction, l'espace et les gestes tranquillisants. Donc, pour l'espace, vu que les deux personnes étaient assises visiblement l'une en face de l'autre, je me suis dit ça va pas trop changer, mis à part qu'il y en ait un qui se lève et qui soit pas content, Mhm. ce genre de truc. Donc, je vais regarder les épaules, essayer de voir s'il y a un changement de
de direction à ce niveau-là, peut-être les jambes, mais bon, avec le cadrage des vidéos, c'est pas évident. Donc je vais surtout me concentrer sur l'ouverture, la gravité, les épaules, le poids quand les personnes rentrent, hein, et puis les mains, le visage, tout le reste, quoi. Alors tout de suite à 2 minutes 25, alors j'espère que les temps sont assez précis. Ouais. Alors je vois Raphaël dans les papiers, la tête dans les épaules. Il est en plein dans son rôle, comme je disais au début, du journaliste débutant qui a pas confiance, voire peut-être qui est pas intéressé. Je me dis peut-être il fait le méchant comme ça lui est arrivé de faire deux trois fois. Au niveau de l'ouverture, bah, alors, il est fermé complet, il n'est pas ouvert à Charlotte. La gravité, il a la tête dans les épaules, donc on voit bien Mhm. qu'il est pas vraiment content d'être là. Et il parle et je le vois, il me semble qu'il est déçu quand il relève la tête à la fin de sa question. Et il a un petit regard sur le côté, un petit geste de la tête qui dit non. Il faut remettre, j'avais pas le son, donc je l'ai Ouais, regardé vraiment, j'ai noté le truc et j'ai continué sans son, quoi. ouais. Ouais. Donc, Est-ce que tu veux? donc là, ouais, non, il y a quelque chose de très intéressant que tu dis ici, c'est bon, il y a les deux personnages. Alors déjà, c'est vrai que l'analyse était sur Charlotte Rampling, mais ce que tu fais très bien, c'est que tu aussi prends tout le contexte, c'est-à-dire que tu vas pas te concentrer simplement sur l'actrice, tu vas aussi te concentrer sur bah, la personne qui interviewe, en l'occurrence c'est Mesrahi. Et là, dans l'idée, c'est que Mesrahi, lui, sa gestuelle, alors, tu en parlais en off, c'est un acteur. Alors du coup, on va continuer peut-être dans l'analyse sur Charlotte Rampling. Qu'est-ce que tu as pu identifier dans ton... Ouais, alors tout de suite, j'ai vu que Charlotte se passait la main dans les cheveux, comme pour se recoiffer et tout ça. Ouais. C'est le genre de choses, je vais dire, honnêtement, si je vois une femme comme je l'ai dit au début, de ce standing, de cette classe et tout ça, ce qui se passe la main dans les cheveux, comme ça, en soirée ou quoi, je vais, je vais y faire attention, mais je vais simplement le noter et me dire peut-être que c'est normal, Mhm. qu'elle, comme je disais, le contexte de la soirée, la veille ou quoi, et qu'elle a eu envie de se recoiffer à ce moment-là pour tout simplement être à la hauteur du standing, de l'image qu'elle a l'habitude d'afficher pour les interviews. Donc je le note. Comme tu l'as bien dit, c'était important quand on fait une analyse de noter des clusters Mhm. et pas de dire un geste a une signification. Donc de noter et après de se faire une idée de tout ça. Donc je note qu'elle se passe la main dans les cheveux et dès que je commence à noter ça, je vois que en passant la main dans les cheveux, elle commence à se gratter la tête. Mhm. Donc là, pour moi, là, c'est deux indices. Enfin, pour moi, ouais, je pense que j'ai bon en me disant que c'est un geste tranquillisant, quoi. Tout simplement. Alors du coup, dans la suite de ton analyse, est-ce que tu as trouvé d'autres indices non verbaux qui vont corroborer ton premier Alors, doute? j'ai eu l'impression qu'elle avait envie d'entendre ce que Raphaël a raconté. Non. Avait-elle envie d'entendre ce que Raphaël racontait? C'est ça, c'est que, elle a la tête posée sur son panier, son poignet, son poignet. Et pour moi, c'est un signe d'ennui de se tenir la tête, hein. Ouais, alors justement, la question c'est de savoir est-ce que sa tête repose vraiment sur la main ou pas, quoi. Alors voilà, alors j'ai pensé, la tête reposée sur le pouce, ça peut être la main, pas d'accord, Ouais. scepticisme. Et quand elle est comme ça, je savais pas trop si c'était vraiment le pouce ou donc certainement elle est sceptique sur ce qu'il raconte Ouais. parce que la main paraît devant, mais certainement elle s'ennuie aussi, Ouais, quoi. une position d'attente, de savoir qu'est-ce qui va lui arriver dans quelques secondes, quoi. Voilà, Exact. exactement. Mm. Alors on en est. Excuse-moi, je continue. Voilà, j'ai posé cette question dans mon analyse. J'ai dit, s'ennuie-t-elle, même si elle sourit et semble entrer dans le jeu à ce moment-là de Raphaël Mesrahi, avec peut-être son sourire. Je vois qu'il y a le feedback de Raphaël qui sourit à son tour, avec un petit micro-pincement des lèvres. Ça, c'était pour notation à 2,59. Ouais, ok. Et je me suis dit à ce moment-là de l'interview que Charlotte est certainement ennuyée, mais qu'elle est en train de prendre le dessus, peut-être de coincer Raphaël à son propre jeu. Parce que lui, avec son langage corporel et ses questions certainement déroutantes que je n'avais pas,
l'inciter à, à répondre, à Ouais. donner un feedback, quoi. Et comme c'est une personne d'un certain standing, je la voyais pas se gratter la tête comme elle a fait au début, toute l'interview. Je sentais bien qu'elle allait réagir à un moment. Et c'est à ce moment-là, quand elle réagit, que je vois Raphaël faire le micro-pincement de lèvres, Mhm. peut-être un geste tranquillisant aussi, quoi, que je me suis dit, elle prend le dessus, peut-être. En fait, c'est exactement ça, parce que quand on prend le son, derrière, c'est au moment où Raphaël Mesri parlait de son film Portier de nuit, Ouais, où voilà. justement elle dit c'est vraiment dommage que voilà, vous auriez passé un bon moment en regardant ce film, donc il y a ce petit côté ironique aussi de la situation. Enfin, quand elle dit ça, on voit. Alors là, du coup, on a des screenshots, on n'a pas l'image vidéo, mais sa gestuelle, lorsqu'elle dit ça, est complètement incohérente avec ce qu'elle Ouais. dit. Donc derrière, c'est de l'ironie. Jeu à 3,05, je vois Charlotte qui rit de façon authentique. Exact. Et pour moi, c'est un indice. Elle se cache même la bouche comme si elle ne voulait pas que ça la soit pris pour une moquerie. Ouais. C'est comme ça que je l'ai interprété. Ça allait dans le sens de ce que j'ai constaté juste avant, où elle, elle est dans l'ironie. Ouais, tout à Elle se fait. moque de lui, elle a un certain standing, et puis elle se cache la bouche pour pas qu'elle se tourne même un petit peu le visage. Donc là, peut-être il y a une direction aussi pour pas montrer la moquerie. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété. Qu'est-ce que tu as pu voir aussi d'assez étonnant ou qui t'a marqué dans la suite de la vidéo? Alors ouais, à 3,20, Rafale est toujours 3 minutes 20 sous la pression de la gravité. Charlotte recommence le massage de visage. Elle prend aussi de la gravité, soupire même avant de faire un signe oui de la tête. Elle a l'air vraiment ennuyée à ce moment-là. Voilà. Alors peut-être t'as le screenshot. Je l'ai, et là ce que tu décris, c'est vraiment une analyse en cluster qui est excellente, parce que tu as trois items, tu as soupir, donc bon, c'est du non-verbal, verbal, enfin, Ouais, on c'est le du voit. vocal, on va dire, mais c'est lié au non-verbal. On le voit, ouais. Gravité de la tête, donc vers le bas, plus le geste tranquillisant, donc là, clairement, il n'y a aucun doute, quoi. Elle est ennuyée, pas dans le sens ennui ou mais elle est ennuyée, elle est embêtée, quoi, en inconfort. Exactement. Truc à 3,57, alors Charlotte se passe encore la main dans les cheveux. Exact. Donc pour moi, c'est un geste tranquillisant, tout en prenant la parole. Et tout de suite après, elle se pince les lèvres, Exactement. fortement. Alors je me suis dit, Elles disparaissent même les lèvres, là, hein, c'est vraiment beaucoup plus fort. quoi. Alors pour moi, c'était deux gestes tranquillisants. Mais comme elle a pris la parole, j'ai traduit ça euh, comme si, quand on dit quelque chose, qu'on se pince les lèvres, j'ai dit comme si elle n'était pas convaincue de ses propos. Je sais pas si c'est juste ou judicieux. 3,58. Ouais. Là où les lèvres commencent à disparaître. Ouais, alors en fait, ce que t'as remarqué typiquement, c'est que voilà, geste tranquillisant, t'as les lèvres qui disparaissent. Clairement, des fois, tu peux pas savoir exactement quelle est la signification, quel est le pourquoi de ça. Par contre, ce que tu sais, c'est que bah, soit c'est de l'anxiété, soit c'est du stress. Dans tous les cas, ça fait partie de la grande famille de l'inconfort. Ouais, complètement. L'idée, c'est ça derrière. Et je pourrais pas te dire pourquoi, enfin, quel est le point particulier sur lequel cet inconfort ressort. Mais bah, en tout cas, il est clairement visible. Est-ce que c'est sur ce qu'elle a dit? Est-ce que c'est sur le contexte général? Est-ce que c'est sur une question de Raphaël Mesrahi? Ça, Complètement. je pourrais pas te dire. Je l'avais noté ici, à la fin, parce que, en plus, les caméras, à ce moment-là, sont super synchro, tu vois, les changements sur les persos et tout. Ouais, Parce que Charlotte se pince les lèvres et ça passe de suite à 3,57 à 4,04 sur Raphaël. Et Raphaël, juste avant de commencer à parler, il fait exactement le même geste. d'accord. Comme si c'était le miroir. Donc je l'avais noté parce que je me dis, il se pince les lèvres, certainement en mimétisme, car lui aussi a besoin de se rassurer de la situation. On peut pas jouer un rôle comme ça non plus sans être piégé à un moment donné. Ouais. Et à 4,19, je vois Charlotte qui prend de l'espace. Alors là, c'est un peu sur la fin de l'interview déjà, Ouais, quoi. ouais. Et j'ai eu l'impression qu'elle fait comme un staple Ouais, avec ses mains, rapide pour venir placer les mains sur les genoux. exactement. Et le recul du buste et tout ça, j'ai pris ça pour un geste d'autorité, clairement, quoi. À un moment, si tu veux,
Bon, ce moment précis, Raphaël Mézari dit est-ce que vous connaissez quelqu'un de connu que je pourrais interviewer ou ce genre de choses. Ah ouais, ouais, exactement, c'est là, ouais. Donc, et là, typiquement, bah, t'as bien remarqué le staple, mais là, elle se rend compte que finalement, pourquoi elle quitte cette position d'autorité, de confiance en soi. Simplement parce On qu'elle se regarde ce qu'a dit passé les gens. oui, voilà. Et elle se dit, mais en fait, il a rien compris. Enfin, moi, je suis déjà célèbre. Donc, si tu veux, le côté interviewer quelqu'un de célèbre, donc il se dit, bon, c'est moi. Puis finalement, ben non, en fait, Raphaël Mézari, il a pas compris que j'étais quelqu'un de célèbre. Donc, si tu veux, il y a ce côté confiance en soi pour se dire finalement, ah non, ouais, en fait, il a rien compris. Et, je me suis un peu Ouais. fourvoyé dedans. Ouais. Je suis allé fort sur le geste d'autorité qui a duré effectivement pas assez long, quoi, C'est une pour fausse dire que joie, c'était typiquement. l'autorité. Fausse joie, ouais, c'est Exactement. plus juste, quoi. C'est plus judicieux. Et donc à 4,28, Charlotte rit encore d'une façon qui me semble sincère, quoi. Ouais, Je pense qu'elle est soulagée que c'est la fin de l'interview. Et c'est ce qui me fait dire ça, c'est que elle garde son pouce dans la bouche. ouais, alors je sais pas si elle se mordit les ongles ou si elle. Enfin, Ouais, j'ai pas trop vu. Elle est comme ça. Peut-être ouais, bah, c'est un geste tranquillisant, hein, ouais, encore pour moi, quoi. Je pense que c'est pas le genre de fille à faire non, ce genre de geste quand elle est en total bien-être, quoi. c'est clair. Et elle changeait de direction. Elle était déjà partie de l'interview, quoi. Exact. Ses jambes et tout ça étaient déjà tournées, alors qu'elle avait pas encore dit au revoir, donc son corps était déjà Ouais, vers la fin. son corps était déjà parti, mais surtout sa tête était Ouais. déjà partie. C'est ça qui est important quand tu parles de direction, c'est clairement notre corps a tendance à aller vers les sources de bien-être, vers les choses qui nous attirent, et aussi à s'écarter des choses pour lesquelles qui sont On pas sent forcément l'inconfort. agréables. Et là, c'est ce qui se passe pour Charlotte Rampling, quoi. Ouais. Bah écoute, Olivier, moi je te remercie pour ton analyse. J'espère que ça vous a plu aussi à vous derrière votre ordinateur. Je tenais simplement à préciser que je vais publier dès lundi prochain une série de vidéos gratuites pour justement que vous puissiez vous former à la communication non verbale avec des exercices totalement nouveaux, un peu comme ce genre-là qu'on vient de faire avec Olivier. Et ça sera aussi une semaine qui va être une semaine de folie avec beaucoup de vidéos sur le non-verbal et qui annoncera l'ouverture très prochaine des portes de la formation non-verbale en action. Donc voilà, donc Olivier, je te remercie beaucoup pour ton analyse et puis bah, je te dis à très bientôt. Super, merci beaucoup. Salut!